Il était une fois un livre qui s'ouvrait avec des trucs marqués, des pages qui se tournent, un château dessiné. Attention au fond du enchaîné. Oyez, jeunes demoiselles et demoiselles. Aujourd'hui, je vais vous conter la fabuleuse histoire d'Howard. Howard était un jeune homme, un jeune chevalier, que dis-je, un jeune prince, doté d'innombrables qualités, toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Tant il n'était pas sur d'innombrables champs de bataille, à pourfendre moultes ennemis, des géants, des orques et même des dragons, il passait le plus clair de son temps dans son vaste et luxueux château, car il avait en celui-ci tout ce dont il avait besoin pour être heureux. Malgré son apparence très avantageuse et son goût très prononcé pour les femmes de la cour, Howard gardait sa vertu pour l'amour véritable. Il ne pouvait concevoir de s'unir avec une courtisane dont il n'était pas amoureux. Il faut dire aussi qu'Howard était très occupé à gérer son domaine. Il devait s'occuper de son peuple, de ses terres et de sa trésorerie. C'était un homme généreux qui se sacrifiait entièrement à cette tâche, qu'il ne laissait guère le temps de prendre soin de lui. Un jour de fragilité de son pouvoir, se fit ressentir. La famine ne tarda pas à arriver, et c'est dans un grand désespoir qu'il tenta comme il le pouvait de rétablir l'ordre. Il prit la décision de partir en terre inconnue pour y trouver une aide supérieure, et ainsi libérer son peuple de la misère. Après des journées de marche, il fit une halte dans une auberge voisine, et une fois attablé, son regard se perdit sur une jeune et splendide demoiselle. Leur discussion prit finalement fin. Elle s'en alla, et c'est avec un pincement au cœur qu'il la regardait partir au loin, sachant déjà qu'elle allait lui manquer, car il semblait bien qu'il avait trouvé celle pour laquelle il affronterait le monde. C'est avec étonnement qu'il trouvera par terre, écrit sur un bout de papier, les coordonnées de cette jeune inconnue. Il tenta de la rattraper, mais son corps avait déjà disparu dans la foule omniprésente. Il se promit qu'une fois sa quête terminée, il ferait tout pour la retrouver et lui dévoiler ses sentiments. Des mois plus tard, une fois sa quête achevée avec succès, il décida donc de réaliser la promesse qui s'était faite. Il s'arma de courage et lui écrivit de nombreuses lettres auxquelles il n'eut aucune réponse. Mais Howard a toujours été très patient et persévérant, donc il ne s'en lâcha jamais de lui écrire régulièrement. Mais les jours passaient, et le désespoir commençait à s'emparer de son être. Il ne pouvait enlever de son esprit les moments passés attablés avec sa belle. Chaque jour était pour lui une longue attente d'une réponse. Il ne pensait plus qu'à elle, et perdant peu à peu sa légendaire joie de vivre, préférant passer son temps à guetter l'horizon dans l'espoir d'y voir sa belle. C'est la première fois que l'on vit ce roi aussi pensif et austère, mais malgré sa profonde tristesse, il resta dur comme un roc, stoïque et noble. Cependant, il ne put s'empêcher d'envoyer des hommes la chercher aux quatre coins du monde. Il ne pouvait se résoudre à abandonner son amour pour cette femme si particulière. On le surprit, mais, c'est vrai, plusieurs fois, à prier le Seigneur afin qu'il lui ramène sa bien-aimée. Le feu de l'espoir brûlait en lui malgré ses mois passés, sans aucune nouvelle d'elle. Mais il était persévérant et gardait en toutes circonstances son calme légendaire. Au plus profond de lui, il savait qu'un jour il pourrait enfin lui offrir son cœur. L'hiver passa, tant bien que mal, l'éveil du printemps se ressentait sur tout le royaume. Le gibier était abondant, il faisait bon de vivre en ce temps-là, mais il n'y avait toujours pas de nouvelles de l'inconnu. C'est alors qu'un message arriva. La belle avait enfin été retrouvée, mais elle était sur un lit mourante. En effet, l'épidémie d'herpétisme avait plongé la belle dans un mal profond lui empêchant tout contact humain. Et c'est non sans tarder qu'Howard s'empressa de réaliser l'impossible pour soigner sa belle.
Des médecins lui en furent envoyés prestement afin que celle-ci puisse vite se rétablir. Les beaux jours étaient là, et la belle fut rapidement soignée grâce à l'aide qui lui fut fournie. Pour le remercier, la belle s'empressa d'inviter notre jeune héros, et c'est avec joie que Howard accepta et y alla rapidement, en n'oubliant pas de cueillir quelques marguerites sauvages dans ce jardin, non pas pour lui, mais pour celle qu'il allait retrouver. C'est directement chez elle qu'il se rendit, quelques présents à la main. C'est avec un sentiment de grande satisfaction qu'il toqua à la porte et qu'il aperçut la femme dont il avait tant rêvé. Elle était là devant lui, comme si elle avait toujours attendu. Howard ne put cacher sa joie de ces retrouvailles tant espérées. Les retrouvailles passées, Howard fit exploser au grand jour cet amour qu'il avait depuis tout ce temps gardé en lui. Elle écoutait attentivement, les yeux pleins d'émotion, les poèmes que Howard écrivait pour elle. La réciprocité des sentiments était si flagrante que notre jeune protagoniste la demanda rapidement en mariage. Il l'emmena dans son royaume, où elle devint rapidement une reine très appréciée par son peuple, et comme toutes les histoires se finissent bien, ils vécurent heureux et eurent quelques enfants. C'est ainsi que dans ces mots s'achève l'histoire du bon Howard, que si on regarde bien, n'a d'égal à sa grandeur que sa morale. Car, en effet, mesdames et messieurs, le point essentiel dans ce que je vous ai conté aujourd'hui reste avant tout qu'en conclusion, on peut inventer n'importe quelle histoire sur des images qui n'ont rien à voir, il y aura toujours des gens naïfs pour y croire. À bon entendeur, au revoir.